Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une comparaison en profondeur entre deux SUV chéris qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont tout de même des différences importantes, le Tigo 7 Pro Max et le Tigo 8 Pro Max. On va décortiquer tout ça ensemble pour vous aider à choisir celui qui vous correspond le mieux. Commençons par les informations générales. Le Tigo 7 Pro Max est un SUV compact, idéal pour la ville et les trajets quotidiens. Il est plus maniable et plus facile à garer que son grand frère. On parle d'un véhicule plus agile, parfait pour se faufiler dans la circulation dense. Le Tigo 8 Pro Max, quant à lui, est un SUV de taille supérieure, offrant un espace intérieur plus généreux, notamment au niveau des places arrière et du coffre. C'est le choix idéal pour les familles nombreuses ou pour ceux qui ont besoin de beaucoup d'espace de chargement. On parle d'un véhicule plus confortable pour les longs trajets, avec plus d'espace pour les jambes et les bagages. La différence de taille est donc le premier critère à considérer. Vos besoins en espace sont-ils importants? Passons maintenant au groupe motopropulseur. Les deux modèles proposent une gamme de motorisation assez similaire, mais avec des nuances. Il est important de vérifier les spécificités exactes selon les marchés, car elles peuvent varier. Cependant, on retrouve généralement des moteurs essence turbo-compressés, couplés à des boîtes automatiques. La puissance et le couple peuvent différer légèrement entre les deux modèles, le Tigo 8 Pro Max ayant potentiellement une motorisation plus puissante pour compenser son poids plus important. Il est crucial de comparer les fiches techniques précises pour chaque marché, afin de connaître les options disponibles et leurs performances respectives. L'économie de carburant est aussi un point à considérer, et là encore, les données officielles seront nécessaires pour une comparaison objective. N'hésitez pas à consulter les tests de consommation réalisés par des magazines automobiles spécialisés. Enfin, parlons de la conception de la voiture et des principales différences. Bien qu'ils partagent des similitudes esthétiques, quelques détails distinguent le 7 Pro Max du 8 Pro Max. On remarque des différences au niveau des dimensions, bien sûr, mais aussi au niveau des lignes. Le Tigo 8 Pro Max affiche une silhouette plus imposante et plus robuste, avec des lignes plus affirmées. Le Tigo 7 Pro Max, lui, est plus dynamique et plus élégant. L'intérieur aussi présente des différences, même si l'on retrouve une qualité de finition similaire. L'espace intérieur, comme on l'a déjà mentionné, est le point le plus marquant. Le Tigo 8 Pro Max offre un espace plus généreux pour les passagers et les bagages. Enfin, l'équipement peut varier légèrement selon les finitions proposées. Il est donc important de comparer les fiches techniques complètes pour chaque modèle et chaque niveau de finition afin de bien identifier les différences d'équipement et de technologie embarquées. N'oubliez pas de regarder les photos et les vidéos pour vous faire une idée précise du design intérieur et extérieur de chaque modèle. En résumé, le choix entre le Chery Tigo 7 Pro Max et le Tigo 8 Pro Max dépendra principalement de vos besoins en espace et de votre budget. Le 7 Pro Max est plus compact, plus agile et plus économique, tandis que le 8 Pro Max offre un espace intérieur plus généreux et un confort accru pour les longs trajets. L'analyse des fiches techniques et des essais routiers vous permettra de faire le meilleur choix en fonction de vos priorités. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une comparaison en profondeur entre deux mastodontes de Chery, le Tigo 7 Pro Max et le Tigo 8 Pro Max. On va décortiquer tout ça point par point pour vous aider à faire le meilleur choix. Commençons par l'équipement intérieur et les dimensions. Le Tigo 7 Pro Max, malgré son appellation 7, n'est pas une petite voiture. On parle d'un SUV compact, confortable pour 4 adultes, avec un coffre assez spacieux pour les vacances, disons pour une famille, de quatre avec des bagages raisonnables. L'intérieur est généralement bien fini, avec des matériaux de bonne qualité pour sa catégorie. On retrouve souvent un écran tactile central de bonne taille, un système multimédia réactif et une instrumentation numérique plutôt agréable à l'œil. Cependant, l'espace aux jambes à l'arrière peut se révéler un peu juste pour des personnes de grande taille. Maintenant, passons au Tigo 8 Pro Max. Là, on monte en gamme, littéralement. On a affaire à un SUV plus grand, plus imposant, avec un empattement plus long qui se traduit par un espace intérieur considérablement plus généreux. 5 adultes voyageront confortablement, et même 7 avec la 3e rangée de sièges, même si cette dernière est plus adaptée aux enfants ou pour de courts trajets. Le coffre, lui, est gigantesque, capable d'avaler des quantités impressionnantes de bagages. La qualité des matériaux est généralement un cran au-dessus du Tigo 7 Pro Max, avec une sensation de plus de luxe et de raffinement.
On retrouve souvent des équipements plus sophistiqués, comme un système audio haut de gamme ou des options d'assistance à la conduite plus complètes. En résumé, c'est un vrai vaisseau amiral. Ensuite, un point crucial, la fiabilité et les avis des propriétaires. Il est difficile de donner un verdict définitif, car l'expérience varie d'un utilisateur à l'autre. Cependant, d'après les retours que j'ai pu collecter, les deux modèles semblent globalement fiables. On note quelques petits soucis ponctuels, comme on peut en rencontrer sur n'importe quel véhicule, mais rien de majeur qui ne puisse être résolu par une intervention sous garantie. Il est important de consulter les forums et les sites d'avis consommateurs pour vous faire une idée plus précise, en tenant compte du fait que les problèmes signalés sont souvent plus visibles que les expériences positives. Il faut aussi considérer l'âge du véhicule et son kilométrage. Un véhicule récent aura statistiquement moins de problèmes qu'un véhicule plus ancien. L'entretien régulier joue aussi un rôle essentiel dans la longévité et la fiabilité de votre voiture. N'hésitez pas à vous renseigner sur les coûts d'entretien et la disponibilité des pièces détachées. En conclusion, le choix entre le Tigo 7 Pro Max et le Tigo 8 Pro Max dépendra avant tout de vos besoins et de votre budget. Le Tigo 7 Pro Max est une excellente option pour les couples ou les petites familles qui recherchent un SUV compact, bien équipé et fiable. Le Tigo 8 Pro Max, quant à lui, est le choix idéal pour les familles nombreuses ou pour ceux qui ont besoin d'un espace intérieur maximal et d'un confort supérieur. N'oubliez pas de faire un essai routier de chacun des modèles pour vous faire votre propre opinion. Et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire.